de peau, tu sais très bien que quand tu vas aller dans le programme, ils vont te faire du sale. Soit tu as le cardio, soit tu l'as pas. D'accord? Tu vas pas aller t'asseoir dans une maison, puis on va te malmener, puis on est obligé de te défendre. Nous, on est dans la maison de secret, Romy, pour te défendre. On est là, on est devant nos téléphones, on est en train de s'énerver. On veut casser nos téléphones parce que 2-3 petits enfants te malmènent. Toi, tu veux pas te lever parce que tu as couru derrière la caméra pour savoir si tu passes à la télé. Là, tu passes à la télé, tu fais quoi là? Tu as couru avec tes cheveux grainés, durs. Donc, tu sais ce que tu es. Tu sais ce que tu es. Tu as couru. Est-ce que je passe à la télé? Romy, tu passes à la télé là. Oui, Romy, tu es en train de passer à la télé. Hein, ta vidéo gênante que jusqu'en 2025, j'ai toujours pas réussi à regarder là. Tu passes à la télé. Et puis là, c'est pas pour SFR, ton meilleur opérateur. Tu nous fais quoi là? T'es en train de nous faire quoi en fait, Romy? Parce que si c'était pour passer à la télé pour te faire humilier de la sorte, fallait même pas courir. Fallait pas courir hein, si c'était ça. Pourquoi t'es lourde claquette? Pourquoi t'es venu arriver devant la caméra? T'es à la télé, là, Romy. Alors la vidéo de Bulma, elle me fatigue, ça m'énerve. C'est pas la première fois qu'elle s'en prend à des femmes noires de façon gratuite comme ça. En fait, la façon dont elle a été méprisante envers Romy là, je comprends pas pourquoi autant de méchanceté en fait. Romy est dans la France de Macaron. Elle est dans une émission de Babtou. Tu penses vraiment qu'elle peut se lever et taper les gens comme ça? Et puis c'est quoi ce délire de chaque fois, dès que quelque chose ne te va pas, tu vas venir taper les gens? On n'est pas chez les sauvages en fait. Moi, je trouve que Romy est une personne très forte parce que façon dont c'est compliqué quand on t'attaque de tous les côtés, de prendre sur toi, de rester calme et sage, alors qu'à contrario, les gens comme Bulma, ils pensent qu'ils sont forts. Ils sont faibles. T'arrives pas à te contrôler. Dès que quelque chose te va pas, tu tapes. T'es faible. Et puis Bulma, ça fait un moment qu'elle a dit qu'elle allait arrêter les dramas, qu'elle allait faire un contenu plus sain. Force de constater qu'elle n'a pas respecté ce qu'elle a dit et qu'elle est toujours dans cet esprit de ghetto. Au début, on pouvait dire oui, haha, c'est drôle et tout, mais là, on commence à vieillir en fait. On ne peut pas rester au même stade dans sa vie. Faut évoluer. C'est bien de faire des leçons de morale aux gens sur le comportement, la fierté, le respect. Mais il faut déjà les appliquer toi-même. Parce que quand tu es dans des relations chaotiques comme ça, on ne te respecte pas, on te malmène, on t'insulte. C'est violent, c'est toxique. Peut-être qu'il va te donner des conseils sur le comportement à avoir, le respect, alors qu'à l'heure, là, elle est toujours avec son baby daddy. Baby daddy qu'il a laissé travailler quand elle était enceinte jusqu'au cou. Et quand elle revenait à la maison, même une assiette, il n'avait pas lavé. Baby daddy qui est une michto. Supplément kebab, il la trompe. Et puis le mec fuit le foyer, le mec la rejette, le mec l'insulte. Et puis c'est elle qui va parler de respect dans nos oreilles. Non, ça fait rire en fait. Quand vous êtes dans des relations catastrophiques comme ça, dans une vie désastreuse comme ça, franchement, faut se faire minuscule. Parce que comme on dit, il faut déjà balayer chez soi avant de devoir balayer chez les autres.